Bienvenue dans cette vidéo d'exercice sur le routage et sur les protocoles TCP et IP. Ma première question, c'est la suivante. Quel est l'intérêt de découper les messages et les fichiers que l'on envoie par paquet? Ce découpage par paquet, il permet un transport plus facile et plus rapide de nos messages et de nos fichiers, surtout quand on envoie des fichiers volumineux. Et puis l'intérêt aussi, c'est que si on perd un bout de notre fichier ou de notre message, donc un paquet, eh bien tout n'est pas perdu puisqu'on aura reçu une bonne partie de notre message ou de notre fichier et qu'il n'en manquera qu'un petit bout. L'intérêt, c'est donc qu'on peut les envoyer plus facilement, plus vite, et que si on perd un paquet, eh bien tout n'est pas perdu. Ma deuxième question, c'est quelles sont les limites du routage ? Il faut bien comprendre que si un routeur tombe en panne, les paquets que l'on envoie à notre destinataire pourront quand même arriver chez le destinataire, mais ils devront prendre un autre chemin avec d'autres routeurs, ce qui prendra plus de temps. Le transport des paquets sur le réseau Internet n'a donc aucune garantie temporelle, on ne peut pas prédire combien de temps notre paquet va mettre pour arriver jusqu'à notre destinataire. Et puis il faut aussi savoir qu'un paquet a une durée de vie et que s'il passe par trop de routeurs, le paquet est détruit et le destinataire ne le reçoit jamais. C'est ce qu'on appelle la durée de vie d'un paquet et on va en parler tout de suite dans la prochaine question. Lorsqu'on envoie un paquet à notre destinataire, celui-ci a une durée de vie, c'est-à-dire qu'il peut passer par un certain nombre maximum de routeurs. Ma question c'est la suivante, pourquoi est-ce qu'un paquet a une durée de vie ? Eh bien c'est assez simple, un paquet a une durée de vie pour éviter qu'il ne tourne indéfiniment sur le réseau. Imaginons que les routeurs se trompent et que le paquet se met à tourner à l'infini sur Internet, il va tout simplement saturer le réseau Internet et ne servir strictement à rien. Donc la durée de vie d'un paquet, ça permet d'éviter que celui-ci tourne indéfiniment sur le réseau. En parlant de durée de vie d'un paquet, imaginons qu'un paquet passe par 3 routeurs entre l'envoyeur et le destinataire. Quelle doit être sa durée de vie minimale ? Pour qu'un paquet existe, il faut qu'à l'arrivée, sa durée de vie soit au moins égale à 1. Si sa durée de vie est égale à 0, le paquet a été détruit. Il faut donc qu'à l'arrivée, sa durée de vie soit égale à 1. On va passer par un premier routeur, donc 2, un deuxième 3, un troisième 4. Il faut donc qu'un paquet qui passe par 3 routeurs ait une durée de vie minimale égale à 4. Cinquième question, qu'est-ce qui se passe si un paquet est détruit lors de son trajet sur le réseau ? Eh bien, c'est tout l'intérêt du protocole TCP. Si un paquet est détruit, grâce au protocole TCP, le destinataire va se rendre compte qu'il manque un paquet et donc le destinataire va automatiquement redemander le paquet à l'envoyeur afin de le réceptionner. C'est donc tout l'intérêt du protocole TCP qui numérote les paquets qui sont envoyés. Si on voit qu'il manque un numéro, c'est qu'il manque un paquet et donc on va le redemander automatiquement. Sixième question, on va parler des adresses IP, Internet Protocol, qui permettent d'identifier chaque machine connectée sur le réseau. Combien de machines peut-on identifier à l'aide du protocole IPv4 ? Pour répondre à cette question, tu dois absolument revoir la vidéo de cours qu'on a fait ensemble sur Nouvelle Classe, et ensuite tu pourras répondre à la question. Comme je te l'ai dit, une adresse IPv4, elle est codée sur 4 octets. Et chaque octet peut prendre une valeur comprise entre 0 et 255. Cela veut dire que chaque octet peut prendre 256 valeurs différentes. Il y a au total 4 octets, on va donc avoir 256 fois 256 fois 256 fois 256 possibilités d'identification de machines. Puisqu'il y a 4 octets et que chaque octet peut prendre 256 valeurs différentes, il y a 256 puissance 4 possibilités d'identification de machines différentes. Et on sait que 256 puissance 4, c'est égal à 256 fois 256 fois 256 fois 256, ce qui est environ égal à 4,3 milliards. Donc grâce aux adresses IPv4, on peut identifier environ 4,3 milliards de machines connectées sur le réseau. Alors plus de 4 milliards de machines, c'est vraiment énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on a introduit les adresses IPv6 ? Pour répondre à cette question, tu peux faire une petite recherche internet et tu verras, tu vas vite comprendre. D'après une petite recherche sur Internet, on tombe rapidement sur l'information suivante. En 2019, on estime qu'il y a 22 milliards de machines connectées sur Internet. 22 milliards, c'est bien plus important que les 4 milliards de machines que l'on peut identifier grâce au protocole IPv4. On a donc dû créer un nouveau protocole, le protocole IPv6, et c'est pour ça que celui-ci a été créé.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur le routage, les adresses IP et le protocole TCP. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de partager Nouvelle Classe autour de toi et à tout de suite dans le prochain chapitre. C'était Théo, ciao.